Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Les amis, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à interpréter et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas. Les énergies sont interchangeables, donc vraiment adaptez la lecture et gardez votre bon discernement, votre libre arbitre en toutes circonstances. On démarre pour cette semaine du 13 au 19. Premier message, on a la magie qui revient. Ok, magie, alchimie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est tout autour de vous. On a le guérisseur derrière. Ne soyez pas surprise. Vous avez un pouvoir de guérisseur. Ayez la foi en vos compétences. Restez vrai sur votre chemin de guérisseur. Oh là là. C'est puissant comme message ça. Pour ceux qui croient. Voyons voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour cette semaine, nous avons Magie de la Terre. Oh punaise. Ok. Magie de la Terre. Certains sont un petit peu mystiques, font des rituels, enfin pas dans le sens péjoratif, font des petits rituels, peut-être nettoient leur intérieur, purifient, font des fumigations à la sauge ou font des bains de gros sel ou des douches, utilisent des cristaux, des petites choses comme ça ou travaillent des herbes à position de main, sèment des graines. Ah, ouais, on a des herboristeries en herbe. Ok. Certains s'intéressent à des vieux savoirs comme ça, des vieilles traditions. Des choses un peu perdues, on dira. Pas tout à fait perdues, hein. À qui cherche trouve. Bon, on démarre avec des choses assez particulières. Et oui, on va voir les messages du tarot à la coupe cette semaine. Nous avons le 5 d'épée et le valet d'épée. Ici, ça nous parle d'une initiation pour travailler sur le mental, l'ego, et je vois des personnes qui peuvent avoir le sentiment d'être en souffrance. Ça peut être beaucoup placé dans le mental et indiquer un manque de foi et de volonté pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ok, peut-être le sentiment de stagner, une perte d'espoir ou c'est l'idée que vous êtes en train de traverser un pont pour atteindre une autre rive, un autre degré dans votre vie et que vous avez du mal à quitter l'ancien. Vous voyez? Avec le valet d'épée, on apprend des choses, on s'informe, on cherche de la connaissance. Ouais. Alors, il y a une libération. Encore un 5 de denier et les amoureux. Ok. Il y a de l'indécision par rapport à votre chemin de vie, donner du sens à votre vie, avoir la foi en quelque chose. Il y a une perte de repère pour certains par rapport à un contexte, une situation en particulier peut-être. Reine de coupe, 5 de bâton, que de 5 dis donc, reine d'épée. Ouh. Le challenge c'est le monde, je vous ai dit que vous passiez un degré. La force c'est la justice, honnêteté, sincérité, vérité. Et résultat, reine de denier. Nous avons donc 3 reines les amis et 2 arcanes majeures. Bon, vous avez des bons outils cette semaine pour vous accompagner. Hein. En challenge et force, vous avez des arcanes majeures. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.
Il y a une lutte entre le cœur et l'esprit. Vous voyez? Il y a une lutte entre le cœur et l'esprit. Pour certains, il y a l'idée que rien ne sera plus jamais comme avant ou que vous avez coupé avec quelque chose parce que la reine d'épée peut couper avec quelque chose. Vous vous dirigez vers de la connaissance, vous vous dirigez vers la clôture d'un chapitre, d'une affaire, d'une situation, d'une relation comme ça, ou tout simplement c'est une évolution. C'est peut-être que vous prenez un chemin évolutif et que c'est une période un petit peu d'épreuve, d'embûche ou comme ça, pour mettre quelque chose en place, pour pouvoir officialiser quelque chose, pour pouvoir obtenir des papiers, pour pouvoir signer quelque chose. Il se peut que vous vous fassiez accompagner ici par un professionnel. On va recouvrir tout ça, mais ce que je vois en résultat, c'est que vous restez calme, même s'il y a un petit peu de nervosité ici, il y a l'idée de vous prenez soin de vous. Et surtout, il y a vraiment, quand on est sur la reine de denier, c'est vraiment on est bienveillant avec soi. On prend soin de soi, on se recentre, on se recentre. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à ses finances. On va recouvrir un petit peu tout ça. La reine de coupe m'indique l'amour. L'amour bienveillant. L'amour qu'on se porte aussi et qu'on porte aux autres. Alors, on peut avoir... Les reines, ça peut être des personnages, ça peut être des personnes autour de vous. Donc ici, on peut avoir une personne à laquelle vous tenez qui vous ralentit dans vos projets, votre évolution, comme ça. Cavalier de denier, c'est lent. C'est très lent pour mettre quelque chose en place. J'espère que ça va le son parce que j'entends les travaux. Mais ils sont assez loin, donc ça devrait aller. Il y a quelque chose qui est lent, très lent à se mettre en place, mais comme c'est du denier, le cavalier de denier, c'est pour quelque chose qui va durer dans le temps. Ok. Vous pourriez, ouais, roue de fortune. Vous pourriez avoir une difficulté à l'idée de démarrer quelque chose, un projet peut-être professionnel ou comme ça. Soit il y a une question de conflit d'intérêts, soit il y a une question de compétition, d'imitation. Donc attention à protéger vos idées ici avec la reine d'épée et la justice. Si vous êtes sur des choses créatives, artistiques comme ça, on vous invite à protéger vos projets. Il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous de démarrer quelque chose et il y a un conflit intérieur parce que il y a l'idée de s'investir sur de la durée. Ok, un enseignement peut-être. Il y a le souhait de tourner une page, d'en ouvrir une nouvelle, d'être touché par la bonne fortune, que ce soit enfin votre moment. Que, vous voyez ce que je veux dire? L'as de bâton, pour moi, c'est ce que j'appelle la carte du phénix. C'est le feu intérieur qui renaît. C'est un nouveau dynamisme. C'est vous reprenez une énergie, mais il va falloir la nourrir, cette énergie. Il va falloir la nourrir. Parce que vous pouvez vite la perdre physiquement ou... On va voir reine d'épée, 10 de bâton. Ouais, vous pouvez vite la perdre. Vous voyez? Vous pouvez vous faire une montagne. Vous pouvez stresser. Il y a l'idée de déception, de porter quelque chose dans votre cœur et probablement de chercher à contrôler trop les choses. De trop vous en faire. Pour certains, il y a comme l'idée de prendre un chemin et vous vous dites ça va être laborieux ou ça va être trop de responsabilités. Attendez. Ouais. Reine d'épée, reine d'épée, reine d'épée, elle coupe. Elle a cette connaissance, elle avance, elle regarde, elle va de l'avant. Elle laisse derrière elle le passé. Elle laisse derrière elle ces bagages-là. Vous avez un nouveau projet. Mais ça vous met en conflit parce que vous retenez encore
des énergies qui ne sont qu'un 5 d'épée, de bâton. Ah ben, 5 d'épée. Il y a des caps à passer comme ça dans la vie. On a l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose ou comme ça, et en prenant de la hauteur et en continuant d'avancer, en gardant la foi, hein, en étant centré ou comme ça, en étant aussi dans une forme d'humilité, vous allez vous rendre compte que c'était qu'un cap à passer. Une fois que l'épreuve est passée, c'était qu'un cap à passer. Vous pouvez apprendre quelque chose de ça sur vous et ben justement retrouver une direction. Parce qu'on voyait à la coupe que vous vous sentiez un petit peu perdu à la recherche de quelque chose. Ce que vous recherchez, vous l'avez déjà en vous. Il y a cette notion de... Ce qui ralentit, c'est peut-être que vous fermez un peu votre cœur. Vous fermez un peu votre cœur, vous perdez un peu la foi. Alors certains n'ont pas la foi. Mais c'est peut-être une question de religion, de spiritualité, de mysticisme. Mais il y a un truc de cet ordre-là. Après le monde... Oui, votre challenge, je vous dis, hein, c'est un ralentissement et d'utiliser ça, d'accepter que rien ne se passe, d'accepter qu'il y ait une perte, que quelque chose soit terminé, qu'un cycle se boucle comme ça. C'est, comme on dit, on ne peut pas échapper à son destin, on ne peut pas échapper au... Vous voyez, je sais pas moi, enfin... Il y a des choses qui reviennent, c'est cyclique, c'est écrit dans les étoiles, enfin dans les cycles des étoiles ou comme ça. Alors oui, il y a des moments de vie compliqués, vécus en souffrance, douloureux ou comme ça, mais c'est pour ceux qui s'intéressent, qui sont dans la religion, le mysticisme ou la spiritualité ou comme ça, savent que ça vous invite toujours à être courageux, à avoir la volonté de faire tomber l'ego, faire calmer le mental pour vous libérer en fait de ce corps de souffrance créé par ces derniers et de retrouver votre foi, une direction comme ça, mais ça demande beaucoup de calme, ça demande de laisser couler ces choses-là, d'accepter et d'être vraiment honnête avec vous. Il y a vraiment cette idée d'être honnête avec vous. Alors, voyons voir cette vérité, cette justice, cet équilibre qui se manifeste en force. Ouais, je vous dis, hein, c'est... Et puis, il y a le... Ouais. C'est... Les énergies sont là, hein, elles se manifestent. En plus, la pleine lune va arriver. C'est cyclique, hein. C'est cyclique. Il y a une énergie nouvelle dans l'air. Le truc, c'est que c'est une aide invisible, on va dire. C'est une aide invisible. C'est là. C'est là. Il y a comme s'il y avait... Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'essaye de vous faire quelque chose d'accessible, mais parfois j'ai des messages, ça peut pas parler à tout le monde. C'est un langage particulier. Anyway, d'ouvrir les yeux sur votre vérité, sur là où vous en êtes, sur des blocages. Sur des blocages que vous avez, le fait que vous butiez parce que c'est le mental qui vous limite, qui vous laisse dans une croyance, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de sortir de sa zone de confort pour s'ouvrir à plus grand que soi. Ok. Oh là 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 là. C'est pas mal, c'est pas mal. Dites-vous que ce que vous voulez est déjà là. Si ça peut vous aider. Mais pas juste dites-le vous, parce que ça va vous faire monter au mental. Ressentez, posez dans votre cœur que c'est déjà là. Ok ?
Et ça arrivera vite. Il y a une communication ici, une conciliation, une communication ou une accélération dans vos projets. Ça se met en place. Reine de denier, ça se met en place. Il y a encore un peu de travail et d'effort à fournir. Il y a bâtir un projet, construire un projet, travailler en équipe, être dans la communication. Ouais, pour moi, c'est d'en revenir à la terre et à la foi. Cette semaine pour vous, parce que physiquement ou au travail ou comme ça, vous en faites énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de contrôle. Et dans le mental aussi, ça ferme un petit peu. Et c'est le challenge pour vous, c'est d'apaiser tout ça, de travailler pour répondre à vos besoins primaires. Et il y a quelque chose d'autre à nourrir en vous. Il y a quelque chose d'autre à nourrir en vous. Pour être dans une harmonie. Si vous recherchez une harmonie de vie, c'est juste là devant vous. Mais ça vous demande de bouger quelque chose, ou bien, pour certains, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ce ne sera pas là où vous avez imaginé votre projet, par exemple. Ouais, il faut avancer par rapport à la fin du cycle. Et l'idée que c'est terminé, c'est souffrance, vous êtes terminé, ou quelque chose comme ça, il y a de l'énergie à reprendre. Reprendre votre pouvoir en sagesse, hein, en sagesse. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de leur grotte, en fait, de se sentir... c'est pas un mal, hein, parce que parfois, quand on est dans sa grotte, c'est comme des prêtres qui sont au monastère ou comme ça, et c'est peut-être une période de méditation, une période de repos, une période de calme, de silence ou comme ça, pour justement rééquilibrer vos énergies, vous recentrer. Il y a l'idée d'un nouveau projet, mais de vous en faire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de cycle et pour certains, il y a eu beaucoup de reines et vous allez devenir roi. Donc ça peut vous faire peur, ça peut, vous voyez, vous faire craindre de ne pas être à la hauteur ou je ne sais quoi. C'est que dans votre tête. On vous dit que quelque chose va se faire naturellement pour vous. Mais vous devez avancer, reprendre soin de vous et avancer par rapport à quelque chose qui est dans votre tête, dans votre mental. Utilisez la reine d'épée pour laisser derrière vous ça et vous remettre debout. Et certains, on vous dit arrêtez de vous flageller. Arrêtez de vous dire des choses horribles. Regardez-vous dans le miroir avec la justice en force. Regardez-vous dans le miroir et faites la paix avec ce que vous voyez. Que ce soit l'adulte, l'adolescent, l'enfant, quelle qu'a été l'épreuve que vous venez de vivre ici, parce qu'il y a dû y avoir quelque chose quand même. On vous dit, redressez-vous avec l'as de bâton. Et retrouvez ce feu intérieur. Il est toujours là. Avec les 77, j'ai à nouveau cette notion de repos et de silence. Hein. Repos et silence. Il y a ce regard, je vous ai dit, la reine de coupe, elle a énormément d'amour, mais là, sa coupe, elle est fermée. On a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments et à être honnête. On a vous, l'avion, retournement de veste, le triomphe, ouais, le conflit et la bonne fortune. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a peut-être une question de trop s'en faire par rapport au matériel avec le triomphe en force. Trop s'en faire par rapport à une notion de liberté. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un conflit ici. Je retrouve le conflit qui vous empêche de croire en vous, de croire en votre chance, d'avoir la foi. Pourtant, vous allez bien de l'avant, vous êtes bien en train de vous déplacer, il y a bien du mouvement et vous tournez bien le dos à quelque chose ici. Ok? Vous pourriez tourner le dos à ce conflit.
Vous en avez la force. Vous pourriez croire en vous, croire en votre réussite comme ça, et ça va dépendre de comment vous définissez la réussite en fait. Est-ce que c'est une grande richesse? Est-ce que c'est un confort matériel? Ou est-ce que c'est d'être en contact avec la terre? Qu'est-ce que la richesse pour vous? Alors, ouais. On nous parle d'une transformation hein, pour cet automne. Quelque chose d'important où vous allez pouvoir renouer avec soit de nouvelles personnes ou soit des personnes de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée qu'ici, vous allez très lentement parce que vous n'êtes peut-être vous refusez de vous entourer des personnes qui font partie de votre chemin à présent. Vous n'arrivez pas à accepter le fait que vous évoluez ou comme ça, vous résistez pour moi à quelque chose. L'automne, c'est le lâcher prise et renaître, ouais, le printemps. Accepter de la nouveauté, accepter d'évoluer, de modifier des choses, d'envisager du changement. Je vous ai dit, il y a un truc cyclique ici. On vous dit que la lumière est là en fait. Ouais, la lumière est là. Vous allez vers un chemin de vérité, de lumière. Show me the truth, the path and the light. Ouais, il y a le chemin, il y a la vérité et il y a la lumière. Pour ceux qui comprennent le message. Ok, poursuivons. Ouais, le challenge, c'est la sagesse. C'est la... Oh, punaise, punaise. C'est sortir du labyrinthe. Oh, les symboles. Oh là là. Ouais, sortir du labyrinthe du mental qui est bloqué sur le matériel. Et retrouver une autre part de vous. Une autre nourriture qui est probablement plus, avec le 4 d'épée, plus spirituelle. Ou... Vous voyez? Pour certains... Bah dis donc, Pifla, il vient de jeter une carte. On va la regarder. C'est de l'amour. Ouais, toujours ensemble spirituellement. L'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça peut être un deuil d'un être cher. Et le fait d'avoir un temps de pause ou de vous replier dans la foi, chercher des réponses. Je vois des personnes chercher des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut avoir un divorce, une séparation ici. Le fait de s'empêcher. Ouais, je vous dis, il y a comme vous avez des connexions, pour moi, vous devez faire des rencontres ou une rencontre comme ça. C'est sur votre chemin en fait. C'est sur votre chemin et certains se l'interdisent, se l'empêchent. Parce qu'ils focalisent sur d'autres aspects de leur vie. Il n'y a pas de jugement, hein, mais il y a beaucoup d'amour. C'est marrant. C'est marrant. Le repos du guerrier. Le repos du guerrier. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est placé sur votre chemin de vie. C'est vraiment compliqué, mais c'est destiné. C'est destiné. Et on voit vraiment le résultat. C'est, je pense, on va voir. Ouais. Poursuivre votre route. Ouais, c'est intéressant. Poursuivre votre route, mais on vous dit ne passez pas à côté de l'enseignement. Ne passez pas à côté de votre guérison. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous savez. Moi, j'ai pas de jugement.
Mais c'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir un lâcher-prise et de passer à un autre degré de votre vie. Ça vous appartient d'accepter ou pas ce moment-là. De toute façon, c'est cyclique. Donc, chacun son rythme. Si vous n'arrivez pas à appréhender la situation d'une autre manière, parce qu'il y a plein de manières d'interpréter votre vie, votre situation ou comme ça. Si vous êtes placé sur le matériel et que pour vous, vous êtes retenu à ça et il n'y a rien d'autre pour le moment, ainsi soit-il. Et une situation se représentera plus ou moins de manière karmique, comme on dit, parce que c'est écrit dans les lignes de votre main. Ok? Mais vous pouvez aussi accepter ici de lâcher prise complètement sur un blocage, sur une situation, sur un échec, sur quelque chose qui ne fonctionne pas et d'en tirer un enseignement et de voir comment vous pouvez évoluer par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a la lumière. Donc on pourrait même avoir deux personnes qui s'expliquent, qui échangent ici et qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, qui pourraient se pardonner, guérir d'une situation par exemple et voir la lumière dans une situation, même si on laisse tout ça au passé. Et après, la vie continue. Donc, c'est très intéressant ce tirage. Je vais conclure avec les portes de l'intuition pour le général. Et ensuite, je ferai un petit peu de sentimental. Mais on nous dit, la vie continue. Et vous connaissez le dicton, hein. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et je pense vraiment qu'avec le roi de bâton qu'on avait en dos de deck à la fin, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, conclusion du tirage. J'espère que je vous ai bien livré les messages. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est vraiment rigolo parce qu'il y a vraiment besoin, pour certains d'entre vous, que quelque chose s'effondre, s'arrête et que vous soyez dans l'ennui, dans le vide ou comme ça, pour faire tomber l'ego, pour faire tomber le mental, pour vous rendre compte que vous vous racontez une histoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, regardez-vous dans le miroir et voyez la personne que vous êtes. Et soyez dans... Enfin, si je peux vous donner ce conseil-là, quoi. N'ayez pas peur de faire tomber l'ego et d'être humble devant vos difficultés, devant qui vous êtes en fait. On est tous humains, hein, on a tous un conditionnement et des pensées ou comme ça. Et il y a vraiment une invitation à observer vos pensées. Hein. La reine de denier, elle est calme, hein, elle observe tout ça. Alors vous avez en dos de deck l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà les amis pour le général, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment de soutenir la chaîne, merci pour tous vos likes et commentaires. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner, ça fait chaud au cœur. Et cette semaine, je posterai les mensuels pour le mois d'octobre, donc restez connectés. A tout de suite pour le sentimental. Célibataire, pour cette semaine du 13 au 19, nous avons la paix intérieure, le succès, le soutien, l'illusion. Ok. Célibataire. Alors, célibataire, on avait déjà vu récemment, en ce moment, on voit que c'est célibataire, hein, qu'il ne se passe pas grand-chose en termes d'échanges, de rencontres comme ça. Par contre, en vous, il se passe pas mal de choses. On voit que vous cherchez à être bien avec vous-même. On voit que vous cherchez soit du soutien pour vous aider à... Quand on parle de succès, ça va être soit une élévation ou soit à posséder davantage, à acquérir une meilleure condition financière ou bien que...
J'ai quelque chose qui me vient ici, c'est que le succès, j'ai le sentiment d'un conditionnement pour certains d'entre vous. Et qu'on vous a dit, tu réussiras ta vie quand tu auras accompli ci, quand tu auras accompli ça ou comme ça. Et certains peuvent se dire en ce moment, ou ont eu comme pensée des choses de type, peuvent se rendre compte en fait, que ben, j'ai toujours cru parce qu'on m'avait dit que je réussirais ma vie si j'ai fait ça, ça, ça à tel âge ou comme ça. Il y a cette notion de faire la paix avec d'où vous venez, comment vous êtes conditionné ou comme ça, parce que l'arbre ici peut vous amener à autre chose. Vous avez le soutien, donc ça peut être du soutien de choses qui sont un peu invisibles ou comme ça, ou ça peut être le soutien de personnes autour de vous. On va recouvrir un petit peu, voir cette paix intérieure. Elle vous parle des cycles, ok? Donc il se peut qu'il y ait eu une période compliquée qui se termine et une nouvelle qui s'offre à vous, pardon. Celle-là, elle a voulu sortir. Le sacrifice. Excusez-moi, en ce moment, je fais des enseignements et du coup, je vois énormément de choses. En fait, ça va vite. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que la réussite? On en revient au général. L'idée d'être passé à côté ou comme ça, mais je crois que vous êtes en train de... L'instant présent, ouais. Il y a vraiment cette notion de calme et de paix en soi. Vous êtes vraiment, c'est à trop vous projeter dans l'avenir, à vous dire que vous serez bien quand vous aurez ci, quand vous aurez ça ou comme ça, vous sacrifiez le bonheur, vous sacrifiez le moment présent, vous sacrifiez tout ce que vous avez à vivre, à apprendre ou comme ça. Il y a une question de foi, le foyer, la compassion, la connaissance de soi. Il y a cette notion de vous nourrir vous de l'intérieur, d'en revenir à vous. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte de quelque chose ici. Est-ce que je peux en mettre 3 et que vous puissiez les voir? Je peux faire une... Oui, vous voyez, super. La purification, ouais. Pour certains, j'ai vraiment une notion de... peut-être de châtiment ou tout simplement d'accepter de faire le deuil d'une situation passée, de retrouver la paix intérieure et d'en revenir au moment présent. On a le masculin sacré qui en revient. Il y a pu y avoir beaucoup de culpabilité. On peut nous parler soutien, créativité. Ok. On peut nous parler qu'une personne avait peur de se projeter dans l'avenir ou comme ça, mais c'est justement parce que c'était une sorte de carapace finalement de le faire pour ne pas être dans le moment présent et comprendre que l'inconnu, il est dans le moment présent. Il est dans le fait d'accueillir cet instant-là et qu'il n'y a rien dans le futur. Pour l'instant, il n'y a rien, puisque le futur n'existe pas et que tout est à comprendre ici et maintenant. Et j'ai quelqu'un ici qui comprend le calme, l'instant présent, d'être présent à soi, d'être en conscience et qui est en train de calmer le mental en fait. Et cette notion de matériel, richesse, réussite, concret, qui est en train de purifier ses énergies. Mais c'est joli, hein, c'est joli. Et quelqu'un qui peut avoir peur de se redécouvrir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De comprendre que on a cru quelque chose toute sa vie et en fait il y a la possibilité de se renouveler, d'être créatif, de trouver un nouvel espace en soi. Il y a des personnes qui reçoivent du soutien aussi hein, pour faire face au moment présent, qui ont pu perdre leur activité ou qui ont de la difficulté à faire face aux événements actuels aussi et qui cherchent autre chose dans leur vie.
célibataire. Vous avez la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, amis célibataires, pour cette semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Personne en couple. Alors, personne en couple. Vous avez la méditation. Vous avez l'impermanence. Et vous avez l'instant présent. Alors, les couples, il y a peut-être une situation instable où du coup on se sent vulnérable et on vous invite à déstresser. On vous invite à déstresser et à calmer l'esprit par rapport à des craintes, des peurs ou comme ça. On va voir pourquoi. L'équilibre. La connaissance de soi. La protection. Ouais. Les couples, il y a un juste équilibre pour certains à trouver. Il y a vraiment cette notion dans le couple, connaissance de soi, équilibre, protection, de la personne avec qui vous êtes, c'est un miroir pour vous. C'est une personne qui est là pour vous aider à vous reconnaître tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes, et prendre soin de vous en fait. On a le masculin sacré, l'inconnu, décidément, et la force intérieure. J'ai une personne ici qui a peur d'elle-même, qui a peur de trouver l'équilibre en elle, qui a peur de calmer le mental, qui a peur d'être dans l'amour de soi ou comme ça. J'ai une personne qui est beaucoup dans le mental, dans le futur, dans les projets ou comme ça. La permanence, le karma. Le soutien. J'ai une personne qui cherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur d'elle en fait. Le soutien, le foyer, le pouvoir personnel. J'ai une des personnes là dans le couple. Après, je pense que le couple peut se soutenir. Il peut tout à fait trouver l'espace pour aller vers une nouvelle manière d'évoluer dans le couple. Vous voyez, parce que pour moi, il y a une question de soutien, se soutenir l'un et l'autre. Et il y a une compréhension de... Pour moi, le couple que j'ai ici, c'est pas un couple qui est ensemble par confort ou pour du matériel ou comme ça, mais c'est un couple qui a des valeurs, où il y a l'idée de s'accompagner vers un chemin comme ça d'éthique et de valeurs. Donc, on protège le foyer, on en fait une force, il y a une forme probablement de... Quelqu'un apprend le dévouement dans un couple et à soutenir le partenaire ou comme ça et à aller vers une nouvelle manière d'aimer, j'ai envie de vous dire. Quelque chose qui est moins dans la superficialité, le matériel ou comme ça, mais beaucoup plus vers... on va voir, la connaissance de soi, ouais, la nature, ouais, quelque chose de... en relation avec la nature, la connaissance et les cycles, ouais. Pour faire durer dans le temps, il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur qui se passe pour un couple, où il y a des discussions qui sont beaucoup plus profondes, où on parle de choses de la vie. C'est différent. C'est différent de tout ce qui est richesse, abondance matérielle ou comme ça. La joie, l'amour ou comme ça.
Il y a un cycle qui se boucle pour un couple ici et qui va les amener à quelque chose de plus pur, de plus authentique, de plus honnête, où on s'apprend l'un et l'autre, on est calme, on échange, vous voyez? On trouve un équilibre ici entre le masculin, le féminin, euh, on accepte les différences, vous voyez? Que la personne qui est dans les énergies féminines, elle va être plus cyclique, plus sensible, elle va avoir plus un langage de l'amour, vous voyez. Et la personne qui est plus dans les énergies masculines, elle va vouloir plus protéger le foyer, bâtir, construire et être un soutien, être, vous voyez, et d'accepter que du coup, les réflexions vont ne pas être les mêmes comme ça, mais c'est justement cette opposition qui crée l'harmonie et l'équilibre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est rigolo parce que je peux avoir un masculin ici qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à exprimer ses émotions et qui voit sa féminine très émotive, très sensible, qui a peut-être déjà appris à mieux appréhender ses émotions, mieux les communiquer pour les laisser être ce qu'elles sont, vous voyez. Et du coup, c'est pas la même perception qu'on a par rapport aux émotions. C'est intéressant. Ah, je vous ai dit, je sentais, moi je vois une relation qui évolue très bien. Honorez et chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. C'est pas, il y a l'idée d'aller au-delà des broutilles du quotidien ou du mental pour souder un couple, pour être dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ok? Ouais, ouais. Les couples, j'ai l'impression honnêtement, d'un masculin qui lutte avec ses sentiments. J'ai le sentiment d'un masculin qui lutte avec ses sentiments, sa spiritualité ou comme ça, ou ça, c'est interchangeable, hein, ça peut être une féminine, hein, mais enfin, vous adaptez en fonction de votre genre, mais il y a une des personnes ici qui a du mal à sortir d'un conditionnement euh, juste financier, matériel ou instinctif, comme ça, superficiel, qui a du mal à accueillir ses émotions et à construire quelque chose de solide, mais qui a du mal à s'apprendre soi, en fait, qui a du mal à aller au-delà de son conditionnement de famille ou comme ça, pour aller vers un couple sacré. Et après, c'est tout simplement, peut-être que vous amenez ça dans le couple et l'autre est déboussolé, vous voyez. L'autre est déboussolé, ça lui parle, mais la personne ne sait pas comment appréhender ce côté, vous voyez, plus sacré dans une relation. Mais c'est là, c'est là. Allez, relation ambiguë. Vous avez le repos, vous avez la compassion, la responsabilité, l'équilibre. Alors, ici j'ai quelqu'un qui... C'est intéressant. J'ai quelqu'un qui calme son esprit, son mental par rapport à une situation pour... qui a un certain temps... je vois une personne ici qui a tendance à faire des reproches ou à être dans la répartie, vous voyez, où la personne a toujours quelque chose à répondre face à une situation ou à une personne. Et j'ai quelqu'un qui est en train de calmer le mental et qui commence avec compassion à regarder en soi pour voir aussi ce qui a pu se passer en soi face à certaines situations ou mots qui ont été dits ou comme ça, quelles pensées sont apparues, quelles émotions sont apparues pour prendre sa part, sa responsabilité face à une situation. Relation ambiguë, on a l'amour inconditionnel cette semaine, hein. La force intérieure et l'illusion. Ouais. Il y a...
cette notion de s'être trompé, d'avoir cru en un amour, en une relation, et l'illusion indique a priori que ça n'a pas fonctionné, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ensuite, on a la maturité, l'éveil, ah ouais d'accord, et le masculin sacré. L'équilibre. Si vous avez regardé le tirage des couples, vous verrez bien ici qu'on a effectivement à nouveau le masculin qui revient et qui n'a pas compris l'histoire d'amour inconditionnel ou d'éveil, de mission de vie. Il y a un truc à débarquer dans sa vie ici face à une relation où, à mon avis, avec le repos, il y a une séparation. Il y a une séparation. Et l'idée que quelqu'un peut mûrir ici et s'éveiller à quelque chose. On va voir la maturité, l'illusion, pardon, on a le soutien. Ok. Quoi qu'il en soit ici, relation ambiguë, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok. Pour aller vers une relation très jolie, dans le partage, dans le soutien, dans la force intérieure, le fait de grandir vous, de faire grandir votre lumière, de faire grandir l'amour en vous, la compassion et votre éveil, d'être vraiment sur un chemin de maturité. Ouais, la responsabilité, c'est le partage. C'est vraiment intéressant. Le guide. Ok. La purification. Je voudrais juste demander, pardon, comme le repos, c'est la première carte, quelle action pour cette semaine? Le sacrifice, ok. Bon, cette semaine, si vous attendez un contact ou comme ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas tant que une personne... Ouais, enfin, le sacrifice, le repos, c'est... Quelqu'un cherche des réponses ici. Vous avez quoi comme message? Nouveau départ, ouais. Une nouvelle aventure se prépare, saisissez là à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Ok. J'ai pas quelqu'un qui revient, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive. Je vois que vous avez vécu quelque chose ici qui vous amène à quelque chose de très joli. Très joli. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Vous avez une personne qui arrive à vous ici qui... Pour moi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oui, oui. Quelqu'un qui arrive. Vous avez encore besoin de sortir de toutes vos pensées négatives de ce qui s'est passé précédemment. Et voyez la guidance de la semaine, vous allez voir. Ça peut être quelque chose de très agréable pour vous. Vous avez un admirateur secret, on vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a pas encore avoué. Ou qu'elle, c'est une personne qu'elle n'a pas encore avoué. Voilà, et puis prenez votre temps toujours lors d'une rencontre pour voir au-delà, pour prendre le temps de digérer les informations d'une nouvelle rencontre comme ça, d'une connexion avec une personne. N'oubliez pas le serpent et la colombe, voilà, pour ceux qui comprendront. Voilà les messages que j'ai pour vous cette semaine, les amis, c'est terminé, ça y est, on a fini. Merci de votre présence, soutien et fidélité, vous le savez. Pensez à liker, commenter, partager, ça soutient. Merci infiniment. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.